Salut, ici Ping. Devinez qui est encore en train de tomber dans un gouffre qui mène on ne sait où. C'est toi, allons vers une mort certaine. Et t'aurais pas une pastille pour la toux à force de crier j'ai mal à la gorge? J'en ai plus. Enfin bref, remontons un peu dans le temps. Mon meilleur ami Cam est maintenant un ex-président destitué. Et Holger affirme avoir reçu des super pouvoirs qui lui permettent de détecter les sentiments amoureux. Ouais, dommage qu'il s'en soit rendu compte seulement après que j'ai déclaré mon amour à Tina et qu'elle m'ait rejeté. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Vu que c'est la mort qui nous attend, tout ça parce que tu es convaincu que les profs sont des clones. Eh, t'étais avec moi quand on a découvert dans leur dossier qu'une bonne partie d'entre eux habitent la même adresse que Brandy et ont la même date de naissance. Oui, mais chose encore plus étrange, on a trouvé le dossier concernant ta mère. Et avant qu'on ait pu le consulter, le Taz nous l'a volé. Ouais, pourquoi il a voulu m'empêcher de le lire? Et puis il y en a un autre qui s'est vraiment pas gêné pour m'empoisonner la vie dernièrement. Il m'a même pris un échantillon de cheveux. Alors si les profs sont bien des clones, est-ce que le serpent voudrait me cloner moi aussi? Il a rien de mieux à faire dans la vie que de cloner un élève du secondaire. Je ne veux pas être blâmé, mais là je dois me débrouiller. Je ne veux pas être enfermé, je ne sais plus où me cacher. Je n'ai pas de chance, mais j'ai confiance. Ne plus reculer, je dois foncer. Mais mon ami, où t'en vis? Et là je dois me débrouiller. On n'est pas mort, c'est toujours ça de prix. Aïe! Oh, ça alors? Mais où est-ce qu'on est ici? Lee, tu as l'air inquiet. Qu'est-ce qui te tracasse comme ça? Accélère! C'est la voie rapide ici, pas le chemin des escargots! Je te ferai remarquer que c'est la piste cyclable. Eh, maman, hein, tu savais toi que beaucoup de profs de l'école ont la même date de naissance? Et qui est la même que la tienne? Et alors? Accélère un peu, grand-mère! La Terre compte 7 milliards d'habitants pour seulement 366 jours dans l'année, bissextile comprise. Alors fais le calcul. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Oh non, tu veux que je le fasse? Bon d'accord, si je divise... environ 19 millions de personnes ont la même date d'anniversaire. Ouais, t'as raison. Mais la même année? Ah ouais, tu veux que je fasse le calcul de probabilité? Oh, salut! Tu t'es levé tôt? Ouais, je sais, mais rester enfermé toute la journée à la maison est en train de me rendre complètement fêlé de la cabesse. Alors, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce que t'aimes pas? De quoi t'as peur? Tes ambitions? Dis donc, tu t'intéresses vraiment à ma vie ou c'est parce que tu t'ennuies à mort? Un peu des deux, mais c'est vrai que je m'ennuie. Brandy, ma mère a besoin du yacht pour son boulot, alors l'élection des Glamazones va se passer chez toi. Quoi? T'aurais pu me prévenir? C'est décidé, alors arrange-toi, d'accord? D'accord. Ah caramba, même au téléphone, cette fille arrive à me glacer le sang. C'est quoi cette élection qui se passe chez toi? Tu me caches quelque chose? Voyons, l'élection des Glamazones, je te rappelle qu'on fait ça tous les ans depuis la nuit des temps ou presque. Hé hé hé! Il y avait des glamazones chez les femmes des cavernes? Allô? Je suis sûre que je peux gagner cette année. Tout le monde déteste Kimi. J'aurais simplement à leur rappeler et leur offrir une meilleure candidate. Oh, tu voudrais que ton cher Camilio aille charmer les électrices pour te faire gagner l'élection? Bon, d'accord. Quoi? Non! Je ne t'ai jamais demandé ça! Mais tu y as pensé, pas vrai? Non, mais pas du tout. C'est l'événement le plus important du calendrier mondain et ton statut d'ex-président n'a pas vraiment amélioré ton image. Mais enfin, je suis le roi des charmeurs. Laisse-moi 2 minutes avec les glamazones et je vais les convaincre de voter pour toi. Désolé, Cam. Ding ding! Quoi? C'est la sonnerie. Les cours commencent, faut que j'y aille. Toi, reste à la maison, je te tiens au courant. Et moi, je pourrais ici. C'est hors de question. C'est l'heure de la grande évasion. Camilio Esmeraldo Martinez, pas de grande évasion. N'oublie pas que j'emmène ton père au restaurant et que je ne pourrai pas te ramener à la maison après les cours. Et tu es toujours interdit de sortie. Alors rentre directement. Et... Salut, man. Ping! J'ai une idée, une bonne idée, une super bonne idée. Alors? Vas-y, dis-moi. C'est quoi ton idée exactement? Et combien de café t'as bu, toi? 0 ou 1 ou 10? Pourquoi? Je vais bien, super, génial, alors écoute-moi. Je sais comment prouver qu'on clone les profs à l'école Enigma. On va interroger les élèves qui sont ici depuis longtemps. Les secondaires 10. Pas mal! En fait, tu devrais boire du café plus souvent, toi. Voilà, amigo, ça va? Qu'est-ce que tu fabriques? Ton
Holger, camarade, vouloir essayer ses pouvoirs magiques. Il réfléchit fort pour sortir pensée magique de sa cervelle. Saluez tous la grande sorcière du conseil cabalistique de la connaissance et de la force. C'est moi. Ya Zonka. Chers élèves et loyaux sujets, puisque votre reine est allergique à toute forme de boisson gazeuse, dans cette école, nous ne servirons plus que du jus de pruneau. Monsieur, je crois que justement ce jus de pruneau vient de finir sa course. Dépêchez-vous, ce truc-là ne va pas se tester tout seul. Pourquoi on construit ce truc-là déjà? Ça serait plus drôle de transformer une petite voiture pour qu'elle puisse contenir 1 milliard de clowns. Je t'ai déjà répondu, et arrête avec tes histoires de clowns. On est des voyous, d'accord? Pas des idiots du village. Mais Lipping a dit que les idiots du village étaient les précurseurs des clowns modernes. C'est bien ça, non? Regardez un peu qui ose s'aventurer dans notre couloir. Lipping, regarde ce que j'ai appris. T'es fort. Arrête de te conduire comme un bouffon. Mais Lipping dit que les bouffons étaient aussi parmi les précurseurs des clowns modernes. Arrête avec tes clowns modernes ou je vais te donner une raclée moderne. Et toi, arrête de t'en prendre aux membres de ma bande. Pardon, mais j'aurais juste une question importante. T'as rien remarqué de bizarre chez les profs? Vu que t'es ici depuis une éternité? Bien sûr, mais pour t'expliquer la chose, il faut que je te fasse une démonstration. Attends, t'es pas obligé de... Ce n'était pas une suggestion. Attention, prêt, on joue. En fait, t'as rien à me dire. Tu veux simplement me martyriser pour ton plaisir, c'est ça? Eh bien, je vois que t'as tout compris. Bon, où est-ce qu'on en était? Ah oui, feu. Attendez, je crois que je vois où est le problème. Je vais te donner un coup de main. Bon, d'accord. Quoi? Du fuchsia? Si tu mets ça, tu peux aller t'asseoir là-bas avec les nazes. Cette couleur jure tellement avec mon bronzage. Ah. Et puis quoi encore? Pourquoi ce serait de votre faute si elle met une mauvaise crème de bronzage? Et c'est quoi cette histoire d'interdire certaines couleurs? Alors comme ça on ne pourrait plus jamais porter de vêtements corail? Elle veut éliminer toute concurrence, alors elle nous condamne au vieux rose et au violet délavé. Je crois qu'il nous faut plus qu'un changement de rouge à lèvres. Pas vous? Réfléchissez à ça. Ça devrait aller. Alors allons-y. Bon, ça va, j'ai compris. Inutile de me catapulter à l'autre bout du couloir. Non, bien au contraire. Comment peut-on savoir si elle marche si on ne l'essaie pas? Stinky, Quoi? Avoue qu'il n'a pas tort. merci beaucoup, vieux. Tu fais ça et t'auras de gros ennuis. Ah, je fais rien de mal. Je veux simplement savoir si cette machine peut catapulter une grosse charge. Et voilà qui est fait. Content de pas avoir servi de projectile? Oh, carrément. Merci beaucoup. Ok, ça marche. Maintenant, tu vas nous aider. Attends, pourquoi monsieur l'ingénieur travaille sur une technologie aussi archaïque? C'est parce que Chopper est amoureux d'une fille. Il l'a construite pour elle. C'est pas vrai. Mec, ta catapulte, elle est super. Alors dis-moi, pour qui tu l'as construite? Ah, tu trouves pour personne. Laisse tomber, fiche le camp. C'est Betty. Quoi? Pardon, c'était plus fort que moi. Betty? Non mais tu rigoles? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui reproches à Betty? Rien du tout. Elle est très... Elle vient me voir au cours de forgeron tous les jours. Je lui fabrique des armes pour son équipe de donjons et serpents. Elle m'appelle... Maître de force! Plus gros! Plus coupant! C'est la seule fille qui n'a pas peur de moi. J'ai même forgé une épée pour cet idiot d'Orwin, son guerrier de 14e niveau. Lui, un guerrier, franchement, le mec peut à peine soulever une épée. Comment il pourrait la protéger d'une violente attaque de gnomes? Alors je me suis dit qu'elle aurait besoin d'une arme appropriée pour envahir le château fort du jeu. C'est pour ça que je lui ai construit ça. Je trouve cette histoire tellement touchante que ça me donne envie de vomir. En fait, elle est magnifique.
Ah oui? Tu trouves? Absolument. D'ailleurs, je vais même t'arranger la chose. Poup, 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 poup. Allô, Betty? C'est Biff, ça va? Non! Arrête! T'aimerais sortir avec Chopper? Toi aussi, t'es amoureuse de lui? Génial. Après les cours, à côté de la roulotte. C'est d'accord. Oh non! Amour et mensonge, pas très beaucoup se mélanger. Oh, il y a quelque chose qui ne parlait du tout. Parlait pas du tout. Holger doit arranger ça. Voilà, c'est réglé. Rendez-vous après les cours. Toi et elle. Alors maintenant, tu nous aides. D'accord, qu'est-ce que vous voulez? Ça fait un bail que t'es ici. D'ailleurs, depuis combien de temps tu fréquentes cette école? T'as pas remarqué quelque chose de bizarre chez les profs et qui pourrait te faire dire qu'ils sont pas très normaux? Comment je le saurais? T'as déjà vu quelque chose de normal dans cette école? Wow, regarde, Betty. Comment peut-il avoir pris autant de poids et en perdre autant année après année? C'est sûrement un clone. Tu as bien dit un clown? Non. Alors, est-ce que Petit est en classe? Il est pas venu aujourd'hui. Il avait de la bave plein la bouche et il était tout tremblant. Alors il s'est fait porter malade. Laisse tomber. Comment est ma coiffure pour mon rendez-vous avec Betty? T'as pas de cheveux. Da, mais est-ce que ça brille bien? Ah ouais? C'est éblouissant, ouais. Alors il est pas à l'école. Par contre, on sait où il habite. Dans l'appartement de Brandy, après les cours. Tout ce que je dis, c'est qu'on a le droit de vote. Et donc, on peut changer les choses. Mais si on ne vote pas pour Kimi, elle va nous détruire. Mais si elle n'est plus chef, elle ne pourra rien vous faire, vous ne comprenez pas? Oh. Bon, écoutez, on va aller chez moi pour en parler. Oh. Je crois que c'est peine perdue. Les filles sont terrifiées par Kimi. Elles ne comprennent rien. Ne t'inquiète pas, Chica. Je crois que j'ai trouvé un moyen de m'évader d'ici. Ah! Bah non. Oh, maman. Eh, Brandy. Oh, au fait, je voulais te demander, sais-tu qui c'est, Benedict Arnold? Qui ça? Ah, le super beau mec qui est assis derrière nous au cours d'anglais? Chez toi, pour le vote. Alors sois là. Oh, pourquoi elle m'a demandé ça? Benedict Arnold? Ce mec, c'est le plus grand traître que la Terre ait jamais connu. Kimi veut ta peau, c'est sûr. Mais comment ça se fait que t'es là-bas? Parce que Dessin de Holger dira à Holger de venir se mettre ici. Et Dessin de Holger dira à Holger d'acheter du lait en chemin vers la maison. Ou peut-être la vache entière. Holger être pas sûr. Il devinera plus tard. Mais tout de suite maintenant, pourquoi Chopper pleure des larmes? Ah, eh bien parce que Biffy lui a arrangé un faux rendez-vous avec... Betty! Oh non! C'est débile, hein? Mais comment tu l'as su? Holger savoir beaucoup de choses de mystère grâce à ses pouvoirs secrets. Et il ne faut pas plaisanter avec le jeu de l'amour. Alors toi, dire à Biffy que lui être un mauvais garçon. Je suis coincé à la maison et Brandy a besoin de mon aide. Alors il me faudra une suggestion de Lipping, le super espion, pour m'évader d'ici. T'aurais pas une idée? Amigo, ta mère est cool. T'as pas dit qu'elle aimait beaucoup Brandy? Ouais, et alors? Bah alors dis-lui, je sais pas, que Brandy traverse un moment difficile. Ce qui est vrai d'ailleurs. Et comme ça, elle te laissera sortir. Tu crois? Yo, maman! Brandy a de gros problèmes et elle aurait besoin de mon aide, alors est-ce que... Oh, c'est épouvantable. Monte tout de suite dans la voiture. On s'en va chez ta petite amie pour la réconforter et on s'arrêtera en chemin pour lui acheter des chocolats. Merci, maman, t'es génial! Merci, mec. Personne ne sortira de la classe avant que j'en donne la permission. Je suis la présidente et vous devez donc obéir à mes ordres. Et sans exception. Oui? Qu'y a-t-il, paysan nordique? Holger vouloir s'entretenir avec guide suprême de l'école en endroit privé. Très bien. Je reviens tout de suite et personne ne bouge, compris? Arrête! Je suis en plein milieu d'une réunion importante. Non! Toi être plutôt au beau milieu d'être une méchante personne cruelle, parce que ton cœur est triste comme une pierre triste, faite en matière humaine. Vas-tu me laisser tranquille? Je pourrais te faire exécuter pour ce que t'es en train de faire. Non! Il est de ton destin de rendre un forgeron sans cheveux très heureux, et c'est le destin de l'homme sans cheveux de faire de toi une heureuse petite Gretchen Rosen. Attends, tu as bien dit un forgeron sans cheveux? L'appart de Petit, 453, par ici. Ok,
Vas-y, frappe. Attends, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui dire? Salut, comment ça va? T'as vu de bons films dernièrement? Ah oui, en passant, c'est vrai que t'es un clone? Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Brandy, il faut que tu portes le chapeau si tu veux voter. Super. Ok, les filles, on y est. On doit voter. La gagnante sera notre reine pour toute l'année. Mon Dieu, je me demande qui va gagner. Passons au vote. Moi, t'as mené dans les sous-bois. Et maintenant, toi récolter les fruits sauvages. Go! Hé, je commençais à me demander si t'allais venir. Tais-toi, maître des forces. Enfin, qu'est-ce que tout cela signifie? Toi aimer lui aimer toi. Alors dire bonjour à l'amour. Nulle part y a problème. Vous voyez, l'amour, des saints jamais mentir. Alors, vas-y. Qu'attends-tu pour récolter les fruits de l'amour du forgeron? Attendez, c'est bien une catapulte que je vois là? Ouais, je t'en ai même fabriqué une. Elle est restée dans la salle de l'atelier. Non, toi, attendre ici. Holger, allez la chercher. Vous faire des amoureux en friandises et moi revenir tout de suite. Merci pour le coup de main. Mon dos est moins résistant qu'avant. Laissez les sacs de course sur la table de la cuisine. Et moi, je vais aller faire une petite sieste réparatrice. Que des pâtes sans marque et pas de sauce. Peut-être qu'il les aime sans sauce? Arrête de délirer. La sauce, c'est le meilleur. Eh oh, monsieur Langhorne! Eh, tu sens ça? C'est comme une odeur de pomme. Ah. Est-ce qu'il a bien... Le vote est terminé. C'est l'heure du dépouillement. Alors, une voix pour Brandy. C'est intéressant. Continuons. Aïe! Ma tête! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, encore ce fichu gaz et ensuite... Hé, où est passé Langhorne? Il était sur son lit. Est-ce qu'il serait passé au travers ou quoi? J'en sais rien, il y a peut-être un bouton pour une trappe quelque part. Peut-être qu'il faut s'allonger dessus. Ah oui, très bonne idée. T'es prêt? Bien sûr que non. Allons-y. Ah, on dirait que c'est pas ça du... Chevalier Holger, venir à la rescousse. Attendez, elle fonctionne? Je veux en être sûr avant de partir à l'assaut d'un château. Vérifiez par vous-même, gentes dames. Tout l'honneur serait pour moi. Ouh, instant d'amour ramollir le cœur de Holger comme un sac rempli de guimauves. Ah ouais? Formidable! À l'attaque! Banzai! On va enfin pouvoir faire le siège du château rebelle et on va rendre à notre royaume toute sa gloire passée. Maître des forces, je te remercie. Amour, tu fais mal quand même. On n'est pas mort. C'est toujours ça de prix. Aïe! Amigo, regarde ça. Ça alors? Monsieur Langhorne. Mais où est-ce qu'on est ici? Pas loin d'une usine de clonage. Monsieur Petty, j'arrive pas à le croire. Nos professeurs sont effectivement des clones. Tu crois qu'ils savent qu'on est là? Il n'y a qu'une seule façon de savoir. Monsieur Petty! Eh oh, réveillez-vous! Mec, tu viens de le réduire en poudre. Mais j'ai pas fait exprès! On peut peut-être essayer de le reconstituer? Comment? On dirait du sable. Peut-être qu'en ajoutant un petit peu d'eau... Ah, moins de bruit, j'essaie de réfléchir! Quoi, tu veux faire des châteaux? Est-ce que t'aurais une meilleure idée? Absolument. Sors d'ici avant que quelqu'un vienne vérifier ce qui se passe. Ouais, je crois que... ça va nous prendre une éternité. Ah, arrête un peu de te lamenter et grimpe! C'est la seule façon de sortir d'ici! Oh, c'est pas vrai! Et le dernier pour Kimi. Oh, hé! On peut dire que je suis arrivé à temps. Non, mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Il s'agit d'une cérémonie sacrée, comment t'as réussi à entrer ici? Je suis venu soutenir ma copine, je suis sûr que tu comprends. Ah, non,
Mais c'est très touchant. Il y a seulement que les Glamazones qui votent et toi, t'es plus président. Oh, regardez, 3 votes pour moi. Et le seul vote pour Brandy est écrit de la main de Brandy. Vraiment adorable. Alors écoute-moi bien, mon mec Camilio n'a pas besoin d'être président pour être cool. Chez lui, c'est naturel. Compris? Et en passant, tu devrais te renseigner parce que tout le monde m'aime et tout le monde te déteste. On dirait que la seule personne qui t'aime, c'est toi. T'es exclu. Et pour toujours. Alors emmène tes illusions de grandeur et ton... ex-président. Et va-t'en, traîtresse. Très bien, je m'en vais. Bénédicte Arnold, terminé. Attends, c'est pas là que t'habites? Oh, c'est vrai. Ouais, t'avais bien raison de te plaindre. J'ai les jambes en compote. Oula. T'inquiète pas, tu vas impressionner tout le monde avec tes mollets. J'en reviens vraiment pas de ce qu'on a découvert. Une salle d'hibernation souterraine. Je sais, ouais. Tu crois que tous les professeurs sont dans d'autres salles du même genre? Tu voudrais dire que... Oh non, 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 c'est impossible. Si ma mère passait toutes ses nuits dans une salle d'hibernation, je le saurais. Je comprends ta réaction, mais ce truc est trop gros pour qu'on laisse passer. Il y a d'autres profs là-dessous. L'odeur dans leur salle de réunion est la même que chez Langorn. Et le Taz a volé le dossier de ta mère, mon pote. Alors quoi? Tu crois vraiment que ma mère est un clone, elle aussi? J'en sais rien, mais on connaît un moyen d'en être sûr. Très bien, je vais aller voir, mais je suis sûr que t'as tort. Je t'attends ici. Évidemment. Mais qu'est-ce que je suis bête. Bien sûr que maman n'est pas un clone. Leaping! Qu'est-ce que tu fabriques sur notre lit? Oh, j'étais... Rien du tout. Salut, ça va vous? Bonne nuit!